Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des présidents les plus sanguinaires du continent africain. Le continent noir a connu des horribles massacres tels que des génocides, des meurtres systématiques, des guerres brutales, des exécutions meurtrières. Beaucoup d'entre eux ont été soutenus par l'Occident, soit en collaboration avec des rebelles, soit en collaboration avec certains chefs d'État. En voici le top 10 des présidents les plus meurtriers de tous les temps. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. C'est parti. Le numéro 10 de notre classement est l'actuel président du Cameroun, M. Paul Biya. Paul Biya est né le 13 février 1933 à Movenpick, au Cameroun, sous le nom de Paul Barthélemy Biya Movondo. Il est le second président de la République du Cameroun et est en fonction depuis le 6 novembre 1982. Il a été associé à de nombreux enlèvements, de la corruption et de meurtres de personnes qui lui opposent. On dénombre sous son règne 20 à 30 000 décès. Le top 9 de notre classement est Mobutu, l'ancien président du Congo belge. Mobutu, né vers le 14 octobre 1930 à Lisala au Congo belge, décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, est un homme politique, militaire et dictateur qui préside la Deuxième République démocratique du Congo de 1965 à 1971, puis exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé Zaïre 1971 à 1997. On dénomme sous son règne 40 à 110 000 décès. Le top 8 de notre classement est Massius Nguema de Guinée équatoriale. Francis Massius Nguema, qui africanisa son nom en 1976 à Masingema Biogo Nguem Ndong, est un homme politique équato-guinéen né à Zégayon le 1er janvier 1924 et mort à Malabo le 29 septembre 1979. On dénombre sous son règne 50 à 70 000 morts. Le top 7 de notre classement est l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Hissène Habré, né le 13 août 1942 à Faya-Largeau, est un homme d'État tchadien, membre de l'ethnie Goran ou Toubou et du clan Anakassa. Il a été président de la République du Tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État qui renverse Gougouni. L'homme fort du Tchad est accusé d'être responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On dénombre sous son règne 80 à 100 000 morts. Le top 6 de notre classement est Charles Taylor du Libéria. Taylor est né le 28 janvier 1948 d'un père américain et d'une mère américo-libérienne qui font partie de l'élite du pays. À 24 ans, Taylor quitte le Libéria pour travailler et étudier aux États-Unis. En 1977, il est diplômé en économie Bentley College dans le Massachusetts. Pendant son règne à la tête de l'État, Taylor continue de combattre tous ceux qui s'opposent à son pouvoir. La répression contre l'opposition fera 150 000 morts jusqu'en 1995. On dénombre sous son règne 100 à 150 000 décès. Le top 5 de notre classement est Ahmed Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana et mort le 26 mars 1984 à Cleveland, est le premier président de la République de Guinée en poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'en 1984. On dénombre sous son règne entre 100 et 150 000 décès. Le top 4 de notre classement est Sani Abacha du Nigeria.
Sani Abacha, né le 20 septembre 1943 à Kano et mort le 8 juin 1998 à Abuja, est un général et homme d'État nigérian. Il a été à la tête de la dictature militaire de son pays de 1993 à 1998. On dénombre sous son règne entre 100 et 200 000 morts. Le top 3 de notre classement est Idi Amin de Ouganda. Le troisième président de l'Ouganda est responsable d'environ 250 000 décès qui ont été le résultat de son régime de terreur marqué par la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et la persécution ethnique. Il détenait le pouvoir de 1972 à 1979. Il a trouvé refuge en Libye, puis en Arabie Saoudite où il mourut en 2003. On dénombre sous son règne entre 250 à 300 000 décès. Le top 2 de notre classement est Yakubu Gowon, Nigeria. Le général Yakubu, né le 19 octobre 1934, est un homme d'État nigérian. Il a été chef d'État du Nigeria entre 1966 et 1975. Il obtient le pouvoir par un coup d'État en 1966, mais fut destitué par celui de Murtala Mohammed. 9 ans plus tard, cette période fut marquée par la guerre du Biafra qui tua plus de 100 000 soldats et plus d'1 million de civils. On dénombre sous son règne plus de 1 100 000 décès. Le top 1 de notre classement est Majesty Haile Mariam, l'Éthiopie. Né le 21 mai 1937 à Wolaita en Éthiopie, est un officier éthiopien, lieutenant-colonel, chef d'État de 1977 à 1991. Qualifié de dictateur sanguinaire, il est à la tête du DERC à partir de juillet 1974. Cette junte militaire prend le pouvoir durant la révolution éthiopienne de 1974 et abolit le système féodal. Elle conserve le pouvoir en réprimant ses opposants. Après l'instauration d'une démocratie populaire, Mengistu devient chef d'État après la défaite de l'armée éthiopienne devant le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien en mai 1991. Mengistu se réfugie au Zimbabwe sous la protection de Robert Mugabe. Il est condamné pour génocide par contumace à la réclusion à perpétuité, puis en appel à mort le 26 mai 2008. On dénombre plus de 1 500 000 décès. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Selon vous, quel est le président le plus sanguinaire? Mettez-moi en commentaire et on se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo.